Tout d'abord, pour l'entreprise, il faut vraiment tenir compte du fait que c'est l'homme et les femmes qui travaillent dans l'entreprise qui constituent d'abord la richesse de l'entreprise. Et mesurer la richesse, ça veut dire mesurer comment ces hommes et ces femmes sont capables de porter en avant l'entreprise, à la fois en termes de productivité, mais à la fois également en termes de relations humaines dans les différents rapports qu'ils peuvent avoir avec les intervenants. Et je pense tout particulièrement avec les fournisseurs, très en amont, et avec les clients, c'est-à-dire transmettre leurs propres valeurs. Et c'est ce qui fera la richesse de l'entreprise, c'est ce qui lui permettra de se développer. Comme à tout dans les Alpes-Maritimes, nous avons déjà le grand projet de l'Éco-Vallée qui nous permet nous-mêmes en tant qu'entreprise de nous situer dans des rapports de développement durable différents. Et puis ça sera bien sûr un institut du développement durable. Donc ça sera beaucoup de choses qui vont se développer autour de cette thématique et puis permettront d'avoir des spécialistes dans différents domaines issus de notre territoire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir baser notre développement à partir d'entreprises et de spécialistes qui seront formés dans les Alpes-Maritimes. Les mouvements patronaux sont au cœur de la transmission de l'information, en fait. Nous-mêmes, nous avons, par exemple, adhérer au pacte mondial, au Global Compact, parce que c'était un ensemble d'entreprises qui nous ont demandé d'y adhérer. Donc, autour de valeurs, de 10 axes bien précis. Et je pense qu'à la fois au niveau national, également au niveau local, au niveau de nos responsables professionnels, on transmet un certain nombre de valeurs. L'UPE avec la RSE, le travail sur la RSE, le bilan carbone, etc., à destination des PME, va nous permettre tous ensemble d'évoluer vers une économie plus responsable et pour lesquelles tous les acteurs de l'entreprise vont devoir prendre en compte ce nouvel aspect du développement durable. J'aime pas trop le terme parce qu'il est assez large. C'est-à-dire comment, à l'intérieur de l'entreprise, on peut faire une économie qui est différente et qui valorise les produits que nous commercialisons. Les entrepreneurs d'avenir, ce sont ceux qui vont apprendre, s'ils sont dans les grandes écoles aujourd'hui, et qui vont apprendre une autre économie, parce qu'on est dans une économie de rupture. Et je pense que les grandes écoles ont déjà intégré cette notion-là, puisqu'on n'est plus en train de fabriquer des étudiants dont la compétition, on disait à l'époque, il faut que les étudiants aient les dents qui rayent le parquet pour qu'ils soient efficients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des étudiants qui soient réfléchis, qui mettent, les individus au cœur du système économique de l'entreprise et donc qui réfléchissent à d'autres richesses et d'autres valeurs pour l'entreprise que celles du profit immédiat. Donc travailler à plus long terme, travailler au niveau des hommes, travailler avec une réflexion qui porte l'entreprise sur du moyen terme et pas sur du court terme.